C'est la matinale week-end. Tous engagés. 8h41, tous engagés sur RMC, c'est le grand entretien de la matinale week-end. Vous avez peut-être entendu parler de Mars Rouge. Ce sont les acteurs de la grande distribution qui ont lancé cette formule assez choc pour préparer nos esprits à une nouvelle flambée des prix dans les rayons des supermarchés au mois de mars. Bref, avec cette inflation, le pire semble encore à venir. Comment éviter de se faire trop mal au portefeuille ? RMC va s'engager à vos côtés tout au long de la semaine prochaine. Et dès ce matin, nous sommes avec Nicolas Chaban. Bonjour. Bonjour. L'une des solutions vient peut-être de l'idée que vous avez eue il y a maintenant assez longtemps, en 2016, en créant la marque C'est qui le patron ? On les voit maintenant, ces produits, dans nos supermarchés. On a l'habitude, la brique de lait que vous avez amenée dans ce studio, mais aussi les œufs, le beurre. Rappelez-nous un peu le principe. C'est qui le patron ? En deux mots, C'est qui le patron ? C'est une marque qui a été créée par nous, les consommateurs. On est une coopérative de consommateurs. On voulait savoir où allait notre argent, à quoi il servait. Et on a voulu d'abord permettre aux producteurs de vivre de leur métier. Tous les produits sont solidaires des producteurs. Et grâce à tous, c'est un succès, vous le disiez, fou. On est à plus de 100 millions de produits vendus par an. Et c'est beaucoup d'espoir, côté producteur, mais aussi côté consommateur. 100 millions de produits vendus par an, 34 références, c'est ça, je citais le lait, les œufs, le beurre, il y a quoi d'autre ? Alors, il y en a beaucoup, mais je dirais que dans l'ordre, le lait, oui, effectivement, le beurre, les œufs, les yaourts, le fromage blanc, des sardines même, où on essaie de tracer qui les pêche. On veut que sur le bateau, tout le monde gagne sa vie, pas seulement le patron du bateau. Ce sont des questionnaires où on écrit l'histoire, nous, consommateurs, du produit tel qu'on le veut le consommer. En grande période d'inflation, c'est quand même pas mal d'être sûr que notre argent sert à quelque chose de bien. Le New York Times, récemment, citait votre marque en disant ces Français qui luttent contre le système capitaliste de la grande distribution. Ça vous convient, cette expression, Nicolas Chaban ? Oh, ils nous en voudront pas, la grande distribution, puisqu'on est quand même des clients importants et des acteurs importants pour eux. C'est une vision plutôt peut-être outre-Atlantique, parce qu'ici en France, on l'a fait avec la grande distribution. On a été clair avec tout le monde, on a dit on veut tout savoir, rendez tout transparent. Ça a été facile ? Ça a été au début pas très facile, mais quand vous savez, vous créez une brique de lait qu'elle veut aider les producteurs, que la grande distribution dit c'est un peu plus cher peut-être, est-ce que ça va marcher ? Et que quelques mois après, alors qu'on pensait 25 millions de litres de lait, on en est à 33 millions, puis 100 millions par an, tout le monde se range à l'idée que ça a du sens. On va y revenir sur cette brique de lait dans un instant. L'inflation dans les supermarchés, c'est 13-14% jusqu'à présent. Et on nous annonce donc ce mois de mars rouge. Est-ce que votre marque, en fixant vous-même les prix, a mieux résisté jusqu'à présent à l'inflation que les autres marques distributeurs ? Alors c'est vrai que jusqu'à présent, c'est effectivement une étude qui avait été faite par vos confrères de BFM. Ils nous ont appelé en disant, on a regardé les niveaux d'inflation, cette brique de lait créée par des consommateurs qui finalement dès le départ prévoit une règle du jeu où le producteur et l'ensemble des acteurs gagnent sa vie, a mieux résisté parce qu'elle avait pris sans doute un peu d'avance et elle a amorti ce choc de l'inflation. Avec ce fameux Mars rouge, qui est une formule d'Olivier Dauvert, ça risque évidemment d'être un peu bousculé, Oui. mais on a toujours la même vision. J'entends une légère ironie quand vous dites formule, Mars rouge, c'est quoi ? C'est un coup de com' des distributeurs pour justifier des hausses parfois indues, ou vous, dans le système de votre marque, vous remarquez aussi que de toute façon, les hausses, on ne peut pas y couper. Alors, en tant que consommateur, je vais vous faire ce témoignage-là. On a une coop, je le rappelle, vous pouvez devenir sociétaire et vous rendre compte directement de tout ce qu'on vous dit là. Nous, on a voulu comprendre pourquoi un produit augmente, et notamment ces produits-là. On s'est fait expliquer les augmentations, notamment par la laiterie. Elle nous dit, c'est vrai, j'ai des coûts d'électricité qui explosent. Elle passe de 5 millions à 25 millions en quelques mois, ce qui est par Oui. an. C'est absolument incroyable. Les emballages, on est tous soucieux de ça, puisque si la laiterie ne collecte pas le lait, les producteurs ne sont plus aidés. Et on s'est fait absolument tout présenter. Les factures, ce que sans doute personne n'avait fait, même Carrefour, les distributeurs étaient très étonnés qu'on ait fait ce travail-là en tant que consommateur. Mais le dirigeant, Emmanuel Bastac, a dit « Ok, je vous montre tout ».
À partir du moment où vous êtes certain que des centimes qui sont rajoutés sur ce produit que vous connaissez vont aux bons endroits, que ça ne se perd pas, qu'il n'y a pas une espèce de prétexte à faire des bénéfices qui ne seraient pas nécessaires, à ce moment-là, vous êtes prêt à acheter. On l'a vu puisque cette jolie histoire continue. La brique de lait, créée par les consommateurs pour soutenir les producteurs, elle est devenue numéro 1 des ventes. Ça veut dire quand on Numéro sait... 1 des Numéro 1 ventes. des ventes, c'est vrai. Avec, depuis le 1er février, une augmentation aussi sur cette brique de lait, mais augmentation en faveur du producteur de lait. Vous payez 54 centimes le litre de lait au producteur. Voilà, vous avez raison de le préciser. 9 centimes de plus que l'année dernière. Voilà, on se dit aujourd'hui tous une chose, il faut qu'on se le dise sans affolement, les producteurs disparaissent. Je vous fais un petit moment là-dessus très rapide. 2 300 000 exploitations en 1950, moins de 400 000 aujourd'hui. 27 fermes qui mettent la clé sous la porte tous les jours. Mhm. Pourquoi ? Parce que les producteurs, quand ils gagnent 300 euros par mois, qui travaillent 7 jours sur 7, au bout d'un moment, c'est compliqué, ils ne font pas de grandes manifestations dans la rue, ils s'arrêtent dans l'anonymat d'un soir, et c'est quand même une famille de gens qui nous nourrissent et qui nourrissent nos enfants. Il faut protéger les producteurs. Nous, le principe, c'est que les centimes, ils vont prioritairement aux producteurs. On le vérifie. Hier, on était chez un des producteurs pour lui demander sa facture de lait. Est-ce que la laiterie t'amène bien les centimes ? Ouais. On a voté pour toi. Donc on comprend bien l'avantage pour le producteur, pour l'agriculteur, mais pour le consommateur, payer un peu plus cher, quel est l'avantage à l'arrivée ? C'est que ces productions ne disparaissent pas ? Alors que les producteurs, qui encore une fois nous nourrissent autour de chez nous, le jour où il faudra faire venir de la nourriture d'un peu plus loin, on voit que c'est quand même compliqué, il faut qu'ils puissent vivre de leur métier. Maintenant, on va dire une chose importante. Lorsque vous rajoutez 9 centimes pour un producteur, ça représente quoi pour un consommateur concrètement ? On boit 50 litres par an et par habitant. De Eh lait. bien, vous faites un calcul, c'est 4,50 € par an, Ouais. 37 centimes par mois, pour que ceux qui nous nourrissent gardent le sourire et surtout, on leur donne les moyens de faire de la qualité. Parce que la petite sœur de l'équité, c'est la qualité, c'est un environnement préservé, du bien-être animal et beaucoup de cascades positives. Avant d'accueillir Pierre et Thierry qui nous appellent au 32-16, qui veulent dialoguer avec vous et témoigner, vous nous faites toujours sur cette brique de lait une annonce ce matin sur RMC, puisque je le vois, une nouvelle mention vient d'être affichée tout autour du code barre de cette brique de lait. Que dit-elle cette mention ? Voilà, c'est une idée toute simple. Autour du code barre, vous pouvez voir achat certifié. Nous, les consommateurs, nous garantissons et nous vérifions que le prix voté de ce produit est juste et durable pour tous les acteurs de la chaîne. Ça veut Ça va dire changer quoi ? Ça veut dire quoi ? En pleine période d'inflation, vous avez des prix qui augmentent. Vous ne savez pas, comme nous, en tant que consommateurs, si c'est justifié ou pas. On aimerait que beaucoup de gens fassent ce qu'on a fait ici pour cette brique de lait. Nous, on peut garantir et montrer et prouver que chaque centime qui compose ce prix a une destination, une bonne destination, qu'aucun centime ne se perd et qu'on crée de la valeur. On aide des producteurs et on aide le monde à aller mieux. Voilà, c'est une garantie. Et aujourd'hui, personne ne le fait. La transparence est un peu parfois limitée. Vous appelez les autres à le faire ? Oui, absolument. Nous, on n'a pas vocation à être Coca-Cola. Les autres Ça distributeurs. fonctionne. On a fait un appel à tout le monde. D'ailleurs, l'enseigne Carrefour s'intéresse fortement pour ses propres produits à cette capacité de prouver. Nous, consommateurs, on veut une seule chose, que notre argent, pas facile à gagner, aille aux bons endroits, qu'il dessine un monde plutôt, je dirais, destiné à un avenir un peu meilleur, que toutes les marques le fassent, que tous les fabricants le fassent. Nicolas Chaban, fondateur de la marque C'est qui le patron ? Pierre veut donc dialoguer avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour l'équipe, comment ça va ? Ça va bien Pierre, poissonnier dans les Hauts-de-Seine. Cette inflation, vous la constatez vous aussi, vous faites les marchés, Pierre. Oui. Le poisson coûte plus cher, même si tous les efforts sont faits pour restreindre les prix et l'impact de l'inflation ? Alors, nous, ce qui est bien, ça devient très dur pour tout le monde, que ce soit pour les consommateurs et tout. Moi, je peux le comprendre, comme il disait le monsieur, là, pour le lait et tout. Nicolas Chaban. Qu'on donne de l'argent pour les producteurs et tout. Moi, je suis poissonnier pour nos pêcheurs, c'est tout à fait logique. Mais c'est que les grandes surfaces, je pense qu'ils en profitent beaucoup. Quand vous voyez les pâtes qui ont encore augmenté, quand vous voyez le café qui a augmenté, tout augmente. Nous, on a vraiment du mal. Moi, je vois, nous, on va à Rungis et tout, on travaille avec les mandataires et on travaille au niveau des prix, on travaille avec eux. Et on essaie de rester stable par rapport au prix, qu'on puisse avoir du monde et ne pas couler non plus, quoi. Ouais. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi les grandes surfaces le font pas, ça. Nicolas Chaban, vous avez une petite idée ? Les grandes surfaces, elles se font une bagarre, je dirais, sur les prix. Donc, normalement, les prix ont tendance un peu à être limités. Mais comme le dit monsieur, comment on est certain qu'un produit
à des marges cohérentes et que, encore une fois, les centimes sont nécessaires. Je suis désolé d'y revenir, mais nous, on lance un petit défi très positif à tout le monde. Montrez, soyez transparents, signalez-nous dans les rayons les produits qui prennent un peu de notre argent, encore une fois, qui n'est pas facile à gagner, pour qu'ils deviennent des choses utiles. On acceptera volontiers que le magasin gagne sa vie, dans des proportions raisonnables, comme le producteur, comme la laiterie. Il manque cette transparence aujourd'hui. Soyez ces fameux consomme-acteurs. Thierry est aussi avec nous, les Hautes-Alpes, restaurateur. Bonjour Thierry. Bonjour à tous, bonjour à toute l'équipe. Vous vouliez insister sur le gaspillage, c'est ça Thierry ? C'est ça, on parle de gaspillage, mais bon, je pense que au départ, c'est quand même une façon de penser. On achète tout assez cher depuis des années et tout de plus en plus cher. En plus dans les semaines à venir là, donc c'est une façon de cuisiner, c'est une façon. Je parle de cuisiner parce que moi je suis restaurateur et Oui. je sais faire que ça. Bien sûr. Je vous promets qu'on fait gaffe à chaque truc Ouais. à chaque produit, à des épluchures qu'on peut travailler dans un petit jus, ou on peut parfumer, ou on peut, au pire C'est un moyen de maintenir les prix jusque sur la carte et jusque dans l'assiette de votre restaurant, Thierry, en fait, aussi, de faire tout ça. faut savoir que les prix augmentent de plus en plus. Donc, on essaye de faire rentrer les produits, nous, qui peuvent rentrer dans tel type de menu. Là, je vois, nous, on est Bib Gourmand depuis 8 ans sur un menu dans les environs de 37 €. Je veux dire, il faut compter juste, quoi. Il a augmenté votre menu ou pas ? Est-ce que là, Mars Rouge dans les supermarchés, ça peut aussi être Mars Rouge dans les restaurants ? Alors, nous, on peut pas augmenter indéfiniment. On arrive à un moment où on peut pas tout faire et n'importe quoi. On augmente un petit peu. Quand on augmente, c'est pas 10, c'est pas 15, c'est 1 € ou 2, en pensant bien faire, et on fera les comptes fin mars au moment du bilan. En espérant ne pas vous être trompé. Nicolas Chaban. Je veux réagir parce qu'il y a un moyen immédiat de faire des économies et de belles économies, en faisant une belle chose, c'est d'aller acheter des produits qui risquent de partir au gaspillage. Le gaspillage alimentaire, chaque année, 10 millions de tonnes en France. C'est le Stade de France rempli à bord de produits parfaitement consommables. Vous avez des applications comme Too Good To Go qui vous permettent d'aller chercher dans des commerces des produits bien moins chers au lieu d'être gaspillés. Là, vous imaginez 10 millions de tonnes de produits, ce que c'est comme denrées, trésors à aller sauver. C'est 30% moins cher au moins. Et là, c'est une façon de faire de belles économies. Nicolas Chaban, on a entendu votre appel à tous les distributeurs à faire comme vous, à être transparents, y compris jusque sur l'étiquette et les codes barres des produits dans les supermarchés. On est à une semaine du Salon de l'Agriculture, je sais que vous y serez. Et on est aussi à la veille de cette semaine rouge sur RMC, où tous les acteurs de la filière vont défiler au micro d'Apolline de Malherbe dans Apolline Matin. Dès demain, Bruno Le Maire, le ministre de l'Agriculture. Vendredi prochain, Christiane Lambert de la FNSEA. Michel-Édouard Leclerc en milieu de semaine. Quel message vous leur envoyez, vous ? En tant que consommateur, le message qu'on peut leur envoyer, c'est rendez très transparent les prix. Je m'explique. Lorsque ça n'engage pas un producteur, un prix qui peut être industriel, bon, celui-là, achetons le moins cher tous, c'est vrai qu'on a besoin de faire des économies. Quand il y a la vie d'un producteur à l'autre bout d'un produit, il faut savoir combien il gagne, et il faut préserver cette famille de gens qui nous nourrissent. C'est un message important parce que tout le monde fait des efforts. Ce qu'il manque aujourd'hui en période d'inflation, allez dans un supermarché et dites-moi quel produit, en tant que consommateur, vous rassure au point que vous êtes certain, en l'achetant, que vous savez où va votre argent. Aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. On vous fait un petit clin d'œil avec cette brique de lait, mais on n'a qu'une envie, c'est que tout le monde le fasse. Aujourd'hui, il y a trop peu de produits qui racontent leur histoire et qui expliquent comment il y a une création de valeur derrière l'achat. Et qui permettent, on l'a vu au tout début de cet entretien, de limiter l'inflation au mieux. Et voilà pourquoi vous étiez avec nous ce matin dans la matinale week-end dans Tous engagés. Nicolas Chaban, fondateur de la marque C'est qui le patron, à la veille, donc je le rappelle, de cette semaine rouge sur RMC, dans Apolline Matin toute la semaine, jusqu'à vendredi, où RMC sera aussi à vos côtés pour défendre votre pouvoir d'achat, puisque vendredi, un plein de courses d'une valeur de 100 € sera à gagner toutes les 10 minutes en écoutant RMC. Merci Nicolas Chaban. Merci.